Sur RMC. La chasse à la glu, oui, bientôt interdite en France, c'est ce que promet Barbara Pompili, la ministre de tutelle de Bérengère Abba. Les chasseurs préparent une manifestation devant le fort de Brégançon samedi, là où Emmanuel Macron passe ses vacances. Nous serons avec le président de la Fédération de chasse du Var, Marc Messel, dans un instant. Il est 8h13 sur RMC, nous sommes donc avec Marc Messel. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération de chasse du Var. Marc Messel, la chasse à la glu définitivement interdite, c'est pour bientôt en France. Madame Pompili vient de prendre une décision de ne pas interdire totalement, mais de prendre des quotas égaux à zéro. Et oui, ça revient au même. Qu'on ne pourra pas pratiquer, ça revient pas bien au même, puisque si les quotas sont à zéro, on peut éventuellement revenir sur des quotas. Vous avez l'espoir ? C'est pas qu'on a espoir, c'est que nous pratiquons une chasse qui est tout à fait légale, puisqu'elle dépend d'une dérogation vis-à-vis de la directive européenne de 79. Nous la pratiquons sur des espèces qui sont en excellent état de conservation, les grives, puisque nous faisons des prélèvements qui sont minimes sur des animaux des bêtes que nous prenons mais que nous relâchons en grande partie. Donc, sur 30 000 à 40 000 grives que nous prenons, il faut relativiser au travers des populations qui sont de plus de 600 millions d'oiseaux, dont le prélèvement est infime et il ne permet pas de dire que nous portons atteinte à l'espèce. Alors, je vous entends, Marc Messel. Juste, vous prévoyez une manifestation samedi devant le fort de Brégançon, c'est bien cela ? Oui. Là où est Emmanuel Macron, pour mettre la pression ? C'est-à-dire que la dernière ressource qui nous reste maintenant, c'est le président de la République. Mais vous avez plus l'oreille du président de la République, parce que on connaît ses liens plutôt assez fins avec les chasseurs depuis le début du quinquennat. Mais c'est justement ce que nous comprenons pas, puisque le candidat Macron qui était venu à notre assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, nous avait garanti qu'il était, disons, un chaud partisan du maintien des chasses traditionnelles et notamment des chasses telles qu'elles sont pratiquées chez nous au travers de la glu. Donc, ce revirement de situation, s'il soutient Madame Pompili, nous inquiète. Alors donc, nous avons décidé de... Vous avez lancé un appel sur Facebook, c'est ça ? Plus de 500 personnes ont déjà dit qu'elles seraient présentes samedi devant Brégançon. Marc Messel. On sera assez nombreux. Moi, je pense qu'il y a pas mal de cars qui sont prêts. On sera au moins un grand 1000 à 1500. Ah, vous avez prévu les cars déjà. Bon, d'accord. Oui. Ok. Oui. Nous serons là. Ne vous inquiétez pas, Marc Messel. On va suivre ça. Mais très bien. Juste, vous dites c'est autorisé par une directive européenne. Pardon, Marc Messel, mais qui dit qu'il faut interdire la chasse à la glu en France parce que ça n'est plus acceptable ? C'est l'Union européenne. Et l'Union européenne exige de la France qu'elle le fasse dans les 3 mois, Marc Messel. Je ne suis pas d'accord. Il a actuellement, au niveau européen, on demande à la France de justifier cette chasse dérogatoire. Et on a d'énormes soupçons au travers, disons, des ministères, peut-être pas des ministères du président Macron, mais des ministères précédents, c'est que nous avons toujours été des bons élèves et nous avons toujours donné les résultats tels que nous les avions demandés. Mais seulement il y a une carence, c'est que la France, l'État français, n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que l'Europe soit avertie de ce qui se passait. Et il y a beaucoup, même au niveau de l'Europe, il y en a pas mal qui ne savent pas comment nous pratiquons. Ils croient qu'on laisse coller les oiseaux pour les tirer. Alors donc, justement, il y a une méconnaissance de la chose. Je suis bien d'accord. La France avait le devoir annuellement de donner des résultats à la Commission européenne. Alors je suis bien d'accord, il y a une méconnaissance de cette pratique, Marc Messel. Alors soyons précis ce matin. C'est autorisé dans 5 départements du sud-est de la France. De la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Environ 5000 chasseurs pratiquants réguliers. Oui, 5700 à peu près, oui. En quoi consiste cette chasse exactement ? Vous déposez de la colle sur des bâtons pour capturer des merles et des grives ? Voilà, il y a disons des arbres qui sont aménagés pour que l'on puisse prendre des grives au moyen de glu, pour qu'elles nous servent ensuite d'appelant pour pouvoir continuer à chasser le reste de la saison. Il faut savoir que le quota moyen... C'est-à-dire d'appelant, Marc Messel, expliquez parce que tout le monde ne comprend pas.
Les appelants, ce sont des grives que l'on garde, que l'on met en cage et que lorsque l'on va chasser, on les pose autour des endroits où on se poste pour pouvoir attirer les autres congénères. Donc, ces grives nous servent pendant la saison de chasse et beaucoup, en fin de saison de chasse, des relâches. D'autres ont des volières, ils les gardent d'une année sur l'autre, mais en grande partie, ces grives sont relâchées. Donc, elles ne sont même pas tuées. Il n'y a pas de prélèvement disons, véritablement fait sur cette espèce. Et pourtant, Marc Messel, cette pratique de chasse à la glu est de plus en plus, par de très nombreux Français, considérée comme archaïque, barbare, cruelle, j'entends ces mots. Et il n'y a pas que la chasse à la glu. Marc Messel, je voudrais juste, parce que le temps presse, et je voulais qu'on accueille Gérard, qui est aussi avec nous depuis l'Oise. Il y a aussi la chasse à la cour, parfois, qui est décriée. Gérard, bonjour. Gérard ? Allô Gérard ? Bon, Gérard qui est en forêt de Compiègne et qui trouve inadmissible aussi le principe de la chasse à la cour, Marc Messel. Vous entendez ? C'est pas la chasse à la cour. Les chasses à cour, pardon, excusez-moi, entre chasse à la glu, chasse à cour, chasse à la glu. De chiens courants, c'est des équipages de chiens courants. C'est quelque chose qui est très peu pratiqué dans le sud de la France, mais qui est pratiqué à beaucoup d'endroits. Vous entendez que ces pratiques choquent de plus en plus de Français, Marc Messel ? Ben, moi, je vais vous dire le choc parce qu'il y a une méconnaissance. Nous, quand ils nous attaquent sur le fait de dire que les grives souffrent, que c'est catastrophique au niveau du comportement qu'on a vis-à-vis des oiseaux, etc. C'est faux et totalement faux. On a fait faire une étude l'année dernière par le docteur Mathieu Boss, qui est venu dans le Var. On a pris des appelants, des grives qu'on avait avant de les coller. On leur a fait des prises de sang, de voir leur stress. On les a collés, on les a enlevés, on les a nettoyés. Elles n'avaient pas de stress. Et on a des études qui peuvent le prouver. Et on les fournira d'ailleurs à la Commission européenne, parce que la Commission européenne, il faut qu'elle sache exactement ce qu'on pratique. Oui, non, mais j'entends que vous allez vous battre, Marc Messel, il n'y a pas de problème. Les images que nous avons vues souvent, disons, sur les réseaux sociaux, où on voyait un oiseau qui était mal attaché, etc. Mais vous savez d'où elles venaient, ces images, en grande partie, elles venaient de Chypre. Alors donc il faut quand même relativiser les choses. Moi je veux bien qu'on prenne nos responsabilités. Les chasseurs, on n'est pas des saints. Mais dans ce contexte-là, je vous garantis, il faut d'ailleurs venir. Moi, ce qu'on avait demandé à plusieurs reprises, c'est que les personnes qui nous attaquent viennent voir comment on pratique. Bon, écoutez, Marc Messel, ne vous inquiétez pas, nous serons là samedi et nous viendrons, si vous nous invitez, nous viendrons tourner un reportage, avec vous, la chasse à la glu, voir effectivement à quoi ça ressemble. Ok, Marc Messel ? Bon. Bien sûr. Invitation entendue. Rendez-vous pris. Merci Marc Messel. Faudra-t-il qu'on ait l'autorisation encore ? Bon, écoutez, on essaiera d'organiser ça avant. Merci Marc Messel. À bientôt.